m'appelle Frédérica Van Ingen, je suis journaliste de métier et ce métier m'a amenée à rencontrer des gens que j'appelle des passeurs qui ont été en lien avec les peuples racines et que j'ai réunis dans un livre. Donc je suis aussi auteure de ce livre qui s'appelle Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui. Ce livre rassemble 11 passeurs, des personnes qui ont à un moment eu un accident de chemin dans leur vie qui les a amenés à rencontrer ces peuples-là, à apprendre auprès d'eux, à désapprendre d'abord leur regard de moderne et qui l'ont traduit surtout dans leur vie d'aujourd'hui, ici. C'est-à-dire que à travers leur chemin, ils nous montrent que ces peuples ont véritablement un état d'être, une posture au monde qui nous permet de retrouver quelque chose que peut-être nos sociétés ont perdu au fil du temps. Le point de départ pour moi, c'était cette question du sens, justement. C'était la question du sens. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre? Et en fait, quand j'ai rencontré ces passeurs, je me suis rendu compte que ces peuples, ils répondaient véritablement à cette question, tous. Et non seulement ils y répondent, mais ils y répondent tous de la même façon. C'est une réponse, disons, universelle, qui consiste justement à aller voir à l'intérieur de soi. Tant qu'on n'a pas mis de l'ordre à l'intérieur de soi, on risque de déborder sur l'extérieur. C'est peut-être ce qui arrive à nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas allé à la rencontre de soi-même, de ses émotions, de pourquoi on fait ça, de ses intentions, de qui on est véritablement, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, tant qu'on n'a pas fait ce chemin-là, eh ben, on va vivre en réaction à ce qui nous arrive. Ces peuples racines, ils ont cette particularité-là d'avoir, où qu'ils soient sur la planète, un socle commun dans leur regard sur le monde que nous, très probablement, on a oublié dans notre société moderne. Et ce socle commun, c'est un regard sur le vivant. Alors, quand je dis le vivant, c'est pas seulement la nature. Nous, on pense nature. Quand on pense nature, on pense environnement, on pense quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Pour eux, c'est le vivant, il est partout. Le peuple racine nous raconte, c'est qu'on a oublié entièrement une dimension de l'intelligence humaine et que ces peuples racines, eux, l'ont conservé et qu'ils ont véritablement tout à nous réapprendre de ce côté-là. C'est Corinne Sombrin qui parle d'intelligence perceptive. Et donc cette intelligence perceptive, elle passe véritablement par les sens, par l'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que j'ai pu moi en expérimenter, c'est que quand on est dans un environnement où il n'y a pas de perturbations anthropologiques, on peut se mettre véritablement en lien à ce qui nous entoure. Ça va être une rivière, ça va être le vent, ça va être quelque chose. Et on peut se mettre à l'écoute de ça, ça veut dire aussi se mettre à l'écoute quand on voit ça, quand on ressent ça, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on va découvrir qu'à l'intérieur de nous, il y a un univers qui est à l'image de ce qu'on voit à l'extérieur, en fait. Et cette nature qui est donc autour de nous, à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur de nous. Elle nous permet de saisir, de comprendre aussi qui on est. Les passeurs que j'ai réunis dans le livre, ils ont rencontré des peuples un peu partout, en Afrique, en Mongolie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et on retrouve dans toutes ces cultures l'idée qu'un être, quand il vient dans cette vie, c'est parce qu'il a déjà une place. S'il vient ici, c'est pas par hasard, il a quelque chose à y faire. On accompagne la personne dans la compréhension de qui il est. Et donc, à un moment, naturellement, il va découvrir ce qu'on pourrait appeler son talent. Et ce talent, il va pouvoir, à partir de là, l'exprimer donc, en s'épanouissant lui-même, bien sûr, mais au service du collectif et bien sûr au service de la nature, puisque dans leur regard, tout est relié. Donc, à partir du moment où on a découvert sa place sur cette terre, eh bien, on va pouvoir agir au service de la terre-mère. Dans beaucoup de ces sociétés, on trouve quelque chose aussi qui nous ferait vraiment du bien. On aurait pas mal de choses à apprendre. C'est que leur collectif est soignant. Il est soignant pour l'individu, parce qu'il accueille l'individu. Parce qu'il l'accueille dans son être, c'est-à-dire dans ce qu'il est, dans ses émotions. Ses émotions sont visitées, travaillées, accompagnées. Non pas pour dire je vais les gérer, pour comprendre d'où elles viennent, pour essayer de remettre de l'ordre, à l'intérieur de la personne, entre elle et l'extérieur.
Et à un moment, ça va permettre en fait de créer des collectifs où les personnes vont être accueillies dans ce qu'elles sont. C'est véritablement soignant parce que c'est une réharmonisation. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On est seul par la pensée à l'intérieur de soi, mais en réalité, on est toujours en relié, on est toujours en lien. Et à partir du moment où on accepte d'être dans cette idée que l'autre peut être un miroir de soi-même, et bien ça devient une liberté en fait. Tous sentent l'urgence de transmettre quelque chose qui est de l'ordre du message, de leur message, à la fois les Kogi vont dire « et les petits frères, il est temps que vous preniez conscience de l'importance, de la qualité de la relation que vous allez avoir à la nature, qui ne comprennent pas ce lien de subordination qu'on a créé avec la Terre en fait. C'est devenu notre ressource, notre objet, on y puise ce qu'on veut, on ne réfléchit pas. Pour eux, ils sont dans une relation qui est toujours dans une relation de respect. Pour eux, c'est une évidence que la façon dont on va se mettre en lien avec la Terre va être la façon dont elle va se mettre en relation avec nous. Donc pour eux, le changement climatique, c'est juste un juste retour des choses de la façon dont nous nous comportons depuis longtemps avec elle. Cette idée d'être le modèle, je l'ai retrouvée auprès de tous les passeurs et ça leur a été inspiré par les peuples racines qu'ils ont rencontrés. C'est-à-dire que chez ces peuples-là, c'est même pas, ils n'ont pas besoin d'y réfléchir, il n'y a pas de différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Il n'y a pas de différence entre le dire et le faire. Donc, forcément, on est d'abord son propre modèle. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. On doit incarner ce en quoi on croit. C'est une évidence. Le fait de m'être retrouvée, on va dire, entre tous ces passeurs, pour moi, ça a fait sens et ça me donne la conviction que ce message des peuples racines, il est essentiel à transmettre. Ma quête aujourd'hui, c'est de voir à quel endroit on peut créer des ponts entre notre société moderne et ces savoirs-là. J'ai rencontré, bien sûr, après le livre, des personnes qui travaillent dans ce sens-là. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à découvrir, à défricher peut-être pour essayer de faire pousser quelque chose de nouveau. In the garden where we planted the seeds, there is a tree.